Pour aller cours, je suis docteur Gueux Théodore, je suis membre de l'école du parti. On va retenir simplement que la discipline, c'est un principe de vie, individuel ou collectif. Un principe de vie, et donc quand c'est collectif, c'est-à-dire il y a un groupement humain, tel que le parti que nous avons, le parti, le PPACI, dirigé par le président Laurent Gbagbo, l'homme qui est déjà discipliné depuis longtemps et qui veut que nous soyons aussi disciplinés pour le bonheur de ce parti, mais pour le bonheur des Ivoiriens. Parce que c'est ce que nous devons inculquer aux Ivoiriens, en passant donc par les militants. Les militants qui sont, pour le président Laurent Gbagbo, ceux qui font le parti. Parce que sans les militants de base, il n'y a pas de parti. Il leur accorde donc une importance capitale et c'est pourquoi l'organe, l'école du parti a été créée pour que nous formions des militants dans toutes les contrées de Côte d'Ivoire. Et notre présence dans le Gontougo, depuis Kounfao jusqu'à Bondoukou ici, était pour cette mission de former les militants et les sympathisants. Une formation à tous les niveaux, parce que déjà même depuis l'école du parti, nous avons tellement de thèmes. Bien, donc, revenant au thème de la discipline, c'est la règle morale de conduite que tout le monde doit adopter. Que ce soit le président ou les présidents, les secrétaires généraux, les SNT, partout où tu es militant, tu dois observer la discipline. Comme j'ai dit tantôt, c'est un principe de vie. Et quand nous sommes en période électorale, la discipline encore demandée parce qu'il faut qu'on aille en rang serré pour voter tous nos candidats. Il ne faudrait pas que quelqu'un qui dira, comme je n'ai pas été choisi, je vais être indépendant, que ce phénomène d'indépendance-là existe. Il ne faudrait pas que ça existe parce que nous avons besoin de gagner partout. Et vouloir avoir des candidats indépendants parce que moi je n'ai pas été choisi va disperser nos voix. Que ce soit donc l'élection municipale, l'élection régionale, même présidentielle, quel que soit le candidat que le parti va décider de présenter, il faut que tous les militants le choisissent. On va faire taire nos égos, on va faire taire peut-être nos querelles de personnes, ce qui n'est pas bon d'ailleurs pour le parti, pour pouvoir voter le candidat que la décision va choisir, la décision du parti va choisir. Sur la démocratie, c'est la liberté de choix. Mais cette liberté a des limites quand on décide de marcher ensemble. Et c'est ce que le parti est. Le parti, c'est donc cette association, ce groupement des personnes qui décident de marcher ensemble. Donc, la limite démocratique individuelle est bien là. Tu ne peux pas faire ce que tu veux quand tu es dans le parti. Mais c'est ce que le parti demande. Donc, tu as la liberté de faire ce que le parti demande. Et non de faire ta volonté personnelle. Tu ne dois pas avoir d'agenda personnel, politique. Mais c'est l'agenda du parti qui s'impose à tout le monde, à tous les militants, à toute personne qui est dans ce parti. Donc, la démocratie, on parlera de démocratie dans tous les domaines. Oui, c'est vrai, même dans le parti, il va y avoir des débats où chacun va exprimer son point de vue, mais quand il va s'agir des décisions qui sont prises, la démocratie s'arrête. Parce que c'est la décision qui s'impose à tout le monde. Donc la démocratie, même là, elle a aussi une limite. Oui, il y a la discipline horizontale, comme ce que nous avons dans le parti, c'est ce que nous sommes venus enseigner, mais aussi la discipline verticale, comme chez les militaires par exemple, où le supérieur donne une décision et les subalternes doivent exécuter sans mot dire. Mais pour nous qui sommes militants d'un parti politique tel que le PPACI, c'est la discipline consensuelle ou bien la discipline horizontale. Entre nous, je dois être discipliné et l'autre est discipliné. La discipline de chacun permettra qu'il y ait une discipline collective. Et donc, nous serons
appeler à tous les niveaux d'observer la discipline pour que nous puissions atteindre nos objectifs qui sont d'élire nos candidats, qui sont d'élire notre président Laurent Gbagbo en 2025. D'abord, à la base, jusqu'en haut, jusqu'en bas, à tous les niveaux, nous devons être disciplinés. Oui, le camarade SGA Charles Dossé-Rodo, chargé de la société civile, prévoyait une marche contre la vie chère. Et cette marche devait se dérouler le 25 novembre 2022. Oui, c'était logique vu la situation que nous traversons dans ce pays. Mais le camarade SGA n'est pas un individu à part entière. Il n'est pas un individu à part entière dans la mesure où il est SGA. Donc son statut et ses actions n'épargnent pas le parti. Tout ce qu'il va faire engage le parti. Et pendant la période, les partisans de quelqu'un que je ne vais pas citer ici, je n'ai pas envie de faire sa publicité, avaient décidé d'une hécatombe en Côte d'Ivoire ici. Et pendant cette période, quand nos camarades, avec les militants, avec, j'allais dire, les membres de la société civile, prévoient une marche, cette coïncidence-là a interpellé la direction du parti et, respectivement, le SG, le président exécutif, l'ont vu, on lui dit de se retirer de la marche. Le camarade, à chaque fois, il fait comprendre qu'il a compris, mais il continue. Et après, c'est le président Laurent Gbagbo même qui envoie une délégation composée de 5 personnes. Le président du CSP, Assoua Adou, le vice-président du CSP, Dano Djedje, le président exécutif, Oudé Yulaï, le DICAB du président Laurent Gbagbo, Emmanuel Aka, et le SG, Lamana Pikas, sont allés le rencontrer pour la 3e fois et lui dire de se retirer. Le camarade a donné une réponse qui n'a pas plu, qui ne plaît pas, et qui ne pourra pas plaire, parce que, en tant que SGA, il a dit qu'il va se référer à ses camarades de la marche. Les responsables supérieurs viennent te dire qu'il faut te retirer pour tout militant. Il va pouvoir dire, j'ai compris, je me retire. Et il fait le retour à ses camarades avec lesquels il allait faire la marche, pour leur dire, je ne vais pas faire la marche, ou bien je me retire de la marche. Mais quand il dit, il va se référer à eux, c'est comme si c'est eux qui sont supérieurs à cette délégation que le président Gbagbo a envoyée. C'est un manque de respect, c'est une indiscipline. C'est une indiscipline, c'est contre l'intérêt du parti, c'est contre la ligne du parti. Et c'est ce qui a valu une suspension du camarade SGA. Donc c'est une suspension, et s'il cherche à rentrer dans le rang, certainement la suspension va être levée, mais c'est pas moi qui décide, hein. Il y a un conseil de discipline pour ça. Et donc, s'ils sont arrivés à ça, à la suspension, c'est que le conseil de discipline en avait été avisé. Voilà ce qui s'est passé avec le camarade SGA. Oui, comme nous avons enseigné à cette formation, si les candidats à la candidature n'ont pas été retenus pour être candidats du parti pour les municipales, qu'ils se calment. Qu'ils se calment et que celui qui sera choisi par le parti, qu'il le soutienne. On n'a pas seulement les municipalités, il y a aussi la députation qui va venir, régionale, mais on n'a pas aussi seulement cette année, on a d'autres années aussi. Et donc, si aujourd'hui tu n'as pas été choisi, demain tu peux être choisi. Si tu as soutenu quelqu'un aujourd'hui, demain on pourra te soutenir. Quand tu te rebelles à un militant qui a été choisi par le parti pour être candidat, quand tu te rebelles à cette personne, c'est que tu te rebelles au parti, donc tu te rebelles au président Laurent Gbagbo. Ce qui n'est pas bon pour ta carrière. Certains se sont rebellés. La décision du parti a été donnée, par exemple, quand nous étions au FPI,
de ne pas être candidat, de ne pas porter telle personne à la candidature. Mais certains ont fait. Je prends le cas de l'ex-camarade de Pierre à son âme, Blé Charles, qui a été candidat contre la décision du parti et il est resté sous suspension et il est mort dans l'anonymat. Alors que ça ne doit pas être le cas. Je ne dis pas que quand tu vas désobéir à la décision du parti, tu vas mourir. Mais c'est parce que tu seras ignoré. Et il rasait les murs, il passait inaperçu, personne ne s'intéressait à lui. Tu vois, en toute chose, la discipline est bonne. Bon, je suis chrétien, il faut dire que la discipline, Dieu veut la discipline. Tous ceux qui se sont rebellés aux décisions, Dieu n'a jamais soutenu. Les rebelles n'ont jamais été soutenus par Dieu. Donc, nous sommes des petits dieux, nous sommes à l'image de Dieu, et faire comme Dieu, c'est très bon. Donc, c'est ce que je conseille à tous ceux qui ne seront pas choisis comme candidat, de se raviser maintenant, de se ressaisir maintenant. Parce que certainement, on se dit, mais pourquoi c'est lui? Et il y a d'autres, naturellement, ils vont vouloir aller faire la sorcellerie contre d'autres. Ça, il y a bon, pour chahuter un peu, le vice-président me dit, l'exécutif, c'est pas lui qui peut dire, ah, docteur, il faut en parler au président de l'école du parti. Il faudrait que vous formiez aussi les militants à ce niveau-là. Bon, ça, je pense que c'est pour rigoler. Mais pour ne pas se loger dans des pratiques qui ne sont pas bonnes contre tel individu. Dans tous les cas, quand tu fais contre quelqu'un, un jour, on va te faire. Mais pour ne pas arriver à ça, il faut qu'on se serre la main, qu'on se serre le coude et qu'on élise celui qui sera désigné par le parti. Le tour de chacun va arriver. Dieu n'oublie personne. Le parti n'oubliera pas quelqu'un qui a souffert ou qui se serait donné pour l'intérêt non seulement du parti, mais aussi de l'intérêt des Ivoiriens. Le parti est toujours reconnaissant. Jean Gbagbo est toujours été reconnaissant. Malgré le mal qu'on lui fait, il tient toujours au bien des Ivoiriens, au bonheur des Ivoiriens. Sinon, avec ce qu'il a subi, il pourrait dire, ah, moi je vais prendre mes pics et mes claques et m'asseoir tranquillement. Non, c'est pour le bonheur des uns des autres qu'il est là. Sinon, il allait accepter tout ce qu'on lui a offert et puis il allait s'asseoir. Puis dire, ah, moi j'ai dit à ma part, donc battez-vous et puis chacun va avoir sa part aussi. Non. Il faut qu'on puisse accepter que l'un a été choisi et que toi, tu peux te choisir un autre jour.